Fais ça Oui, bien. chef, le sticky chic. Fais ça bien. Le fait que la mousse dans la gueule, ça change pas d'habitude. Oh, allez! Mais ami, quand même. Vas-y quand tu veux. Yo les ringards. Plus fort. Yo les ringards. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo de cuisine. Vous l'avez attendu pendant longtemps, apparemment. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? La question ne se pose pas, je vais cuisiner pour la première fois un avocat. J'adore l'avocat, c'est la vie, l'avocat, bah, j'adore, c'est génial en fait. For suburban moms. Come and get it, hipster. Là, vous le savez pas, mais je suis relativement stressée parce qu'il y a 5 derrière. 6 derrière la caméra qui me regardent, c'est génial. Du coup voilà, donc aujourd'hui il y aura des invités dans cette petite vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Plusieurs petites recettes à base d'avocat, diverses et variées. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et tu coupes hein, bien sûr. Ok, donc première invitée, je suis fière de vous présenter le fils de cet homme. Salut à tous et à toutes. On va cook. On va cook. Du coup, la première recette, tant attendue. Tant attendu, effectivement. Voilà, Je sais pas ce que c'est. c'est ma tartine. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un avocat. Je vais chercher la suite. Fais une petite pub. Eh, bouge pas. Tu sais quoi? Ces épices banana sont vraiment les meilleures. Dépêche-toi, j'ai fini la pub. Ah, c'est bon. Donc dans cette recette de tartine, on aura besoin tout d'abord d'un avocat, basilic, un peu de paprika, du gros sel, des citrons verts, du chèvre frais, des 5 baies, la base des bases en fait, les petites tartines, ainsi que de l'huile d'olive ou un mélange des 3 huiles que j'adore. Donc celle-ci c'est olive, colza et tournesol, voilà. L'huile d'olive c'est très bon pour la santé, ça fait pas grossir du tout. Mensonge. Donc Lucas, Dis-moi tout. pour commencer, Allons-y. il faudrait que s'il te plaît tu coupes cet avocat en deux. Ainsi que tu enlèves le noyau. Je te regarde faire. Ok. Ça se coupe genre comme as. Ok. Exact. Ok. On est bien? Il est où le trou? Ok. Pour l'instant, ça m'a l'air pas trop. Ok, je suis pas du tout dans le même trou, mais c'est pas grave. That's what she said. That's what she said. Et là, non, petite technique. Ok. Donc là, petite technique, je lui montre. Il a coupé J'ai coupé. et il va. S'il a bien coupé normalement quand tu tournes, mais il a mal coupé, je pense. Je vais l'aider un peu et Aucune recouper. idée comment couper ta tarte. Et Hop, ah, c'est magique. Et... donc, là, on va prendre chacun notre couteau et chacun notre côté d'avocat, ainsi qu'une petite cuillère. Voilà. Et grâce au couteau, tu fais comme moi, tu fais des petites tranchées. D'accord. Nous partons sur des petites tranchées. Et c'est pourquoi faire ces petites tranchées? Peux-tu m'expliquer pourquoi on fait des petites tranchées? Et ensuite, tu passes la cuillère Pourquoi faire? pour faire sortir l'avocat de sa peau. D'accord, c'est une technique ancienne. Exactement, ancestrale. Ok. Et en fait, on fait sortir les petites tranches. Laissez les femmes Hop. cuisiner. Quoi. Ensuite, on va ouvrir le pain de mie. Où on va mettre les deux tranches. Deux tranches. Dans le grille-pain. Parfait. Et on attend que ça saute. On a nos deux petites tartines, ok? T'as ta tartine, j'ai ma tartine. Ok. On prend du chèvre frais, Chèvre frais. on tartine. Tartine. On a tartiné. Ok. On prend des petits morceaux d'avocat comme ça, qu'on met sur sa tartine. Que je mets sur ma tartine. Ensuite, on prend une tranche de citron vert. Tu fais goûter. D'accord. Ça, je sais faire. Ça, tu sais. Ok, 5 baies. Parfait. Là, on va ajouter un peu de sel, un peu de basilic et un peu de paprika. Et exactement. Et là. Ensuite, là, c'est à votre guise également. Soit la tartine est finie, on rajoute un peu d'huile d'olive et la tartine est vraiment finie.
mais pour ceux qui aiment le saumon. Du coup, un peu de saumon. You want saumon? I want saumon. Tout ça. Voilà. Allons-y. Allons-y. Donc, il a le saumon. Et pour finir, qu'est-ce qu'on fait si t'as bien écouté? Ben, on mange. Voilà. On met de l'huile d'olive, et oui. Et oui, bien sûr. Et on saupoudre. Saupoudre. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a pas de gueule, mais on va goûter. Voilà. Donc voilà la première recette, la tartine by Zomzer. Ok, donc deuxième recette, c'est une recette à base de poulet, donc c'est de l'avocat chaud. Je pense qu'on n'a pas trop l'habitude de manger l'avocat chaud. Et du coup, mon invité du jour pour cette recette, c'est Sticky G. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Du coup, est-ce que t'aimes l'avocat? J'adore ça. Recette plus simple, y a pas. Donc il va falloir que tu coupes l'avocat en petits morceaux. Tu sais faire ça? Je vais essayer. Petit. Petit moyen. Et faire pareil avec la mozza. Allez, c'est parti. On coupe ça. Ok, c'est parti. On va couper ça comme il faut. Voilà. Donc préalablement, moi j'avais pris un gros suprême de poulet. J'avais coupé en morceaux dans ce style. Donc long comme ça, pas très épais. Et en fait je vous montre, enfin je te montre, ok? Tu prends ton petit suprême de poulet que j'ai préalablement coupé en ce genre de morceaux. Tu prends un morceau d'avocat, un morceau de mozza, un petit pic. Yes. Ferme, tel un sushi. Donc c'est un sushi en fait. En fait, c'est un sorte de sushi revisité. Exactement. Ok. Et tu piques. Très bien. De façon à ce que les trois éléments soient piqués. Tu le fais? J'essaye? T'essayes. Ok, alors je prends un suprême. Tu poses ça là, avocat, morceau de cheese. Cheese. Je mets du cheese et je ferme ça. C'est pas magnifique? We be doing this shit. Du coup, on va faire les autres et on se retrouve dans la poêle. Ok, donc là, Sticky G va faire cuire nos petits sushis avocat poulet mozza. We do this shit. Donc dans une poêle avec de l'huile qu'on a fait chauffer préalablement. Et c'est parti. Comme ça, je les pose dedans? Ouais. Ok, ça marche. Ok. Et là, du coup, tu rajoutes un peu de paprika. Paprika. Ok. Encore? Ouais. Et là, t'attends que ça cuise. Ça marche. Bitches wanna know, we be cooking in the kitchen. Ami! Ouais. Viens voir! Comment je fais pour les tourner bien? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la petite technique. Alors, dis-moi. En fait, une fois que ça a commencé à cuire, tu peux enlever le pic parce que les chairs se prennent en fait. On peut l'enlever. On peut l'enlever. We can take. Ok. We can. We can do that shit. And we can, voilà. Ok. Je fais ça Oui, bien. chef, le Sticky G. Je fais ça bien. Le fait que la mousse dans la gueule, ça change pas d'habitude. Oh, allez! Mais ami, quand même! Et voilà, c'est terminé pour cette recette. Qu'est-ce que t'en penses? Ça faim. Ça a l'air super bon. Merci pour l'expérience. Franchement, tu m'as donné envie de cuisiner. Merci énormément. C'était hyper, regarde. La cam est cuite. Plus qu'à déguster. Merci. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine recette. Ok, donc troisième recette à base de mangue et d'avocat. Pour cette recette, j'invite ma copine Léna en fait. Du coup, pour cette recette qui va être très simple, il nous faut de l'avocat, de la mangue, un peu de miel et du pain de mie. Pour cette recette, Léna, j'ai demandé tout simplement de mettre un peu d'avocat et un peu de mangue sur chaque tartine avec un peu de miel, tout simplement. C'est génial, c'est vrai? Elle apprend vite. L'élève dépassera bientôt le maître. C'est la saison des mangues au moins. Du coup, à ce moment-là, Léna a fait le plus gros du taf. Ah ouais. Donc hop. Voilà. Et là, on va rajouter un peu de gros sel. On va rajouter quelque chose. Si vous n'avez pas ça, hop. Si vous n'avez pas ça, mettez tout simplement du sésame. Et pour finir, du miel avec une
cuillère à miel. Stop. Et voilà. Donc la petite tartine. Donc là on va la passer au four sur grill. Environ 5 à 10 minutes. Vous surveillez, vous partez pas à faire un footing. Je vous montre la tartine finie incessamment sous peu. On n'a pas fait cramer les tartines. Léna fait cramer les tartines. Donc voilà, c'était ma petite vidéo cuisine, la première. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des trucs à me dire, s'il y a des choses que vous n'avez pas kiffé, bah dites-le moi. Dites-moi surtout en commentaire et envoyez-moi des snaps quand vous allez cuisiner ces petites recettes. Ça me fera super plaisir. Je remercie mes invités qui sont venus, ainsi que le monteur et manager derrière cette caméra. Et mes super copines Lola et Elsie Poulos qui sont aussi derrière et très contentes d'être là et de me soutenir. Donc voilà, et merci à vous pour votre soutien et merci pour tout. Donc n'oubliez pas de venir me suivre sur Snap et sur Insta. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous les ringards. Trop bon.